Cela fait exactement 15 mois depuis que l'ambassadeur Kou et moi avions lancé l'initiative du renforcement de la sécurité alimentaire et l'amélioration des conditions de vie des agriculteurs suite au tremblement de terre du 14 août 2021. Besoin du secteur agricole, laquelle initiative avait bénéficié d'un financement de la Fondation taïwanaise pour les secours aux sinistrés. Cette donation de 500 000 $ américains visait à rétablir sur une période d'1 an la production agricole au niveau de la plaine des Cayes et de Torbek. Aujourd'hui, nous voilà réunis au terme de cette initiative, dans un contexte particulier qui mérite toute son importance. L'appui aux producteurs de riz de Torbek, ainsi que les divers encadrements aux associations paysannes ont abouti à une expérience de nature très commerciale et économique. Le riz produit par ces associations dans le cadre de la dynamisation des centres multiservices CMS sera commercialisé à travers un filet d'alimentation scolaire au profit de quelques écoles nécessiteuses de la zone. Il s'agit d'un début d'expérience qui stimulera la production, récompensera les efforts techniques des producteurs et valorisera les infrastructures et les équipements concédés aux associations par le projet Réponse. On est dans un schéma classique de système de marché. Alors, mesdames et messieurs, tous ceux qui ont participé à ces activités, je vous lance de glorieuses félicitations. Au cadre haïtien et taïwanais pour la conception de ce modèle, nous présentons nos remerciements à la Fondation taïwanaise TFDR pour ce précieux et productif financement. La réputation de Taïwan, d'où je viens, que je représente, un pays insulaire et montagneux comme le vôtre. C'est ainsi, nous connaissons aussi très bien les ravages des tremblements de terre, car il y a en moyenne 40 000 tremblements de terre par an à Taïwan, dont 300 sont des séismes sensibles. À 2 ans du séisme qui a secoué le Grand Sud, ce 14 août 2021, et de la tempête de glace qui a frappé 3 jours après, je voudrais féliciter les cadres et techniciens du ministère de l'Agriculture ainsi que les experts taïwanais de la mission technique pour leur travail acharné qui a contribué au relèvement des zones sinistrées. C'est ainsi, grâce au financement de la Fondation taïwanaise pour le secours aux sinistrés, 5 associations de producteurs de riz ont reçu un appui technique et financier pour mettre en place un mécanisme rémunérateur et durable de vente de riz qui permettra aux producteurs de générer plus de bénéfices à partir de leurs activités agricoles. Depuis plusieurs décennies d'intervention dans le domaine agricole, Taïwan a toujours misé sur la production locale, malgré la rude concurrence de l'importation. Et dans ce contexte de conflit frontalier, nous sommes ravis d'avoir contribué au maintien de la capacité de production nationale en Haïti, dans le nord-ouest et nord, la Ladonie et le sud. Taïwan et Haïti sont 2 pays frères qui partagent beaucoup de similarités.
malgré la distance géographique qui nous sépare. Et nos deux peuples partagent le même courage quand il faut faire face aux défis qui parmèsent sur le chemin de l'émancipation d'un peuple. C'est ainsi, je voudrais réitérer la volonté du gouvernement taïwanais à se tenir aux côtés d'Haïti afin de faire face ensemble aux multiples défis qu'Haïti rencontrera sur son chemin du développement. Ensemble, nous y arriverons. Merci en pile. Cérémonie, c'est une cérémonie de lancement d'un appui et coopération Taïwan à travers un projet de renforcement et de l'amélioration de sécurité alimentaire qui a été introduit dans le département tout de suite après le passage du séisme du 14 août 2021. Nous connaissons des cas que si ça a été fait, en fait, il y a des évaluations qui ont été faites rapides sur ce secteur. Et par rapport à ça, il y a des réponses toutes qui ont été votées. Donc, ça n'a pas systématique, c'est une réponse qui est votée. Côté que je pense, il y a plus de journalistes qui sont là avec nous, là, qui participent avec nous tous dans la visite que nous avons faite à travers la distribution que nous avons faite avec semences et fertilisants sur la base projet là, vers avec des associations que nous avons travaillé avec dans la zone là qui n'a duré. Donc, nous arrivons effectivement dans la dernière phase du projet qui était coïncidé à un appui à la question et cantine scolaire dans certaines écoles dans le département. Donc, producteurs que nous avons travaillé avec eux, nous avons appuyé ça, nous avons fait des contrats avec eux tout pour que nous acheter, nous récupérer les produits à la main pour nous faire don à l'école. Donc, c'est dans ce sens ça nous là, c'est au cas où ça permet que nous là, nous avons une présence ministre, une présence ambassadeur, qui c'est organisme de financement, pour que nous là pour nous lancer avec ensemble de directeurs d'école, ensemble de agriculteurs, associations d'agriculteurs qui étaient participés, qui étaient bénéficiaires de l'appui, pour nous effectivement lancer une activité qui s'est fournie à certaines écoles au niveau du département. On donne en durée, et c'est durée qui fait effectivement à partir de l'appui que nous avons baillé. Nous avons environ 40 écoles, mais nous avons 85 tonnes de durée que nous avons distribuées là. On parle de 45 tonnes de durée, qui parle de durée, ça a été 8 sacs. 8 mamies qui ont dans sac, tonnes, nous avons 40 sacs. C'est environ presque 4000 sacs. Donc, c'est toute année ou du moins. Non, les ponctuels les dit dans le propos de bienvenue là. Et nous-mêmes, étant donné que nous gagnons un pays, il y a des institutions qui prennent en charge la question scolaire là, c'est PAM avec PNCS. Nous-mêmes, nous gagnons des calculs qui sont faits pour l'école pendant toute l'année. Nous-mêmes, nous faisons une intervention ponctuelle pour nous essayer de valoriser et fort planter. Il faut producteur parce que nous entrons dans la logique tout de commercialisation. Et ce n'est pas ça seulement. Il y a nous initier et processus de commercialisation à travers un ensemble d'associations de producteurs qui gagnent capacité pour transformer actuellement à cause du projet ça nous là nos barres capacité pour transformer tout et actuellement nous orienter ensemble d'institutions ni PNCS ni PAM tout qui est pour faire achat locaux vers ensemble d'associations pour traiter la question du riz c'est dans le meilleur point de vue. Nous avons d'autres projets qui travaillent avec le ministère à tout qui c'est le fameux projet de l'USAID. Nous gouvernons avec projet ça tout pour qu'effectivement il y ait des filières. Nous dans le niveau projet Taïwan, nous axons intervention sur la filière risicole, mais il y a d'autres projets qui travaillent sur la filière légumineuse. Il y a d'autres projets aussi qui travaillent sur la filière céréalière, tel que maïs par exemple. Maïs, nous avons des projets USAID. Comme zone sud là, c'est une grande zone de production de maïs, c'est parfois le premier, parfois la deuxième zone de production dans le pays. Nous pensons qu'il y a tous les gains, des besoins d'intervention, des besoins d'encadrement. Donc il y a des projets qui a adressé problématique maïs à tout dans le département, surtout question qu'il y a commercialisation, juste pour nous produire un maïs de qualité pour être capable d'occuper le marché qui est disponible. Il y a des perspectives de marché qui existaient à travers la question de cantine. Maintenant, il faut qu'on produise un maïs de qualité, un durée de qualité pour permettre qu'effectivement nous satisfaire les demandes qui sont sur le marché. D'ailleurs, il y a un maïs à durée pour nous vendre l'école. D'ailleurs, l'année dernière seulement, PAMT fait commande 800 tonnes de maïs.
sous département seulement, c'est de créer un problème de disponibilité par la question marché. Donc, c'est dans le cadre de la coopération Taïwan et d'Haïti. Haïti, oui. Ça, c'est dans le cadre de coopération Taïwan et d'Haïti. Donc, c'est un partenaire clé dans la question, dans le secteur agricole.